Se faire du bien à l'intérieur, tout comme à l'extérieur, c'est possible. Bonjour, bienvenue pour ces chroniques vigneronnes un petit peu particulières parce que je rencontre aujourd'hui Benjamin Belay de la société Sarmance et puis Marc Augustin du Champagne Augustin qui se sont rassemblés pour vous proposer une marque de cosmétiques bio, des produits bio. Vous allez voir, le reportage est assez intéressant. Venez, je vous emmène. Benjamin Belay, bonjour. Marc Augustin, bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui a généré le projet finalement Sarmance? Vous êtes parti d'où? Parce que je crois que c'est une jeune entreprise. Oui. Racontez-nous un petit peu l'histoire peut-être. Alors Sarmance est né il y a 5 ans maintenant d'un projet à la fois une rencontre de passionnés autour du monde du vin, autour du bio, même de la biodynamie plus précisément. Et donc c'est en parlant de valeurs, de qualité de produits qu'on a eu l'envie à un moment donné de lancer des produits issus de la vigne, du végétal, oui. Et donc de créer la première marque de cosmétiques de vigne bio. Parce que c'est ce qui fait vraiment votre particularité, le végétal et le bio. Le végétal, le bio et voire même le terroir, puisqu'on va valoriser des vignerons de Loire, de Corse, de Savoie, maintenant de Champagne. Donc, il y a 4 familles, hein, c'est ça, pour 5 cépages. Alors quels sont ces cépages finalement que vous utilisez dans le cosmétique? Oui, merci. Mais effectivement, merci de poser la question parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on connaît assez peu les cépages. Et donc là on va utiliser sur Champagne le cépage chardonnay, sur le muscadet le melon de Bourgogne, sur la Corse le chiacarello. Oui. Et sur la Savoie, un assemblage de mondeuse et d'altesse. Et un cépage champenois, alors voilà, le domaine Augustin, très connu effectivement en Champagne. Qu'est-ce qui vous a poussé à rejoindre finalement l'initiative et à faire en sorte finalement, par rapport peut-être à une culture en bio, ce qui vous a aussi fait vous rapprocher finalement avec Benjamin? Oui, je pense que oui, c'est le fait d'être passé en biodynamie. À dynamiser notre rencontre, je pense. Alors aujourd'hui, on est effectivement dans la récupération de sarments de vigne, de sève, hein, la fleur précisément. Les larmes, je recherchais le mot, les larmes. Qu'est-ce que vous en faites finalement? Quels sont les produits que vous transformez ou qu'est-ce que vous faites justement avec ces sarments de vigne? Alors on taille donc les jeunes pousses de sarment au solstice d'été à peu près. Et donc on va en faire ensuite 4 types de produits. Principalement, ce qu'on va retrouver sur Champagne, c'est de l'hydrolat. Ouais. Donc on fait une distillation de ces jeunes pousses de sarment qu'on va stabiliser en bio. On va aussi faire du macérat dans certains cas, pour faire des huiles notamment. On va utiliser aussi les larmes de vigne, donc les pleurs, ça que l'on récolte, alors pas au solstice, mais à l'équinoxe plutôt. Et là, ça nous permet de récolter cette sève montante. Et puis un 4e produit qui est moins sur le végétal mais sur le fruit, qui est le pépin en poudre, notamment pour des gommages. Alors, vous venez de sortir 2 produits, j'allais dire, qui sont dédiés un peu plus au monde champenois. Quels sont-ils et comment ça se passe alors pour créer finalement il y a une mousse, je crois, et un contour des yeux. Comment ça se passe pour créer ces produits? Vous êtes tributaire finalement de la nature aussi pour récolter les larmes. Comment ça se passe? Expliquez-nous un petit peu. Alors, on va tailler la vigne. Effectivement, on est dans le lien à la nature, à l'environnement, puisqu'on va la tailler très tôt le matin, à l'aube, oui. Avant 8 h du matin, pendant 2 à 3 heures, on a récolté ces jeunes pousses de vigne. Ensuite, on ramène directement, donc en flux tendu, en chambre froide, ces sarments, oui. Pour les transformer. Donc tout ça, c'est sur un timing très court et donc, sur une fenêtre de 10 jours par an. Donc c'est au mois de juin, vous travaillez au mois de juillet et vous sortez les produits en gros au mois de septembre-octobre? Oui, même plus que ça, sur des nouveautés, on a toute une phase réglementaire avec des temps d'attente pour respecter les tests cliniques et vérifier que les produits soient conformes à la législation européenne. Ouais. Donc le produit sort, vous voyez là on est en mi-novembre, ouais. Le produit a été récolté fin juin. Ouais. Donc oui, il y a un délai d'abord de réalisation de l'extrait de vigne qui dure 1 mois,
un délai ensuite de fabrication, de formulation, et puis de voir comment interagissent les ingrédients les uns avec les autres, les molécules les unes avec les autres, et donc ça met plus de temps. Sur des nouveautés, voilà, on peut qu'espérer faire un deuxième millésime l'an prochain, et là ce sera plus rapide. Marc, qu'est-ce qui vous a séduit finalement, parce que bon, le champagne c'est bien, mais qu'est-ce qui vous a séduit pour partir finalement dans cette aventure? Le fait de... Moi, je revalorise déjà beaucoup de choses, pas en amont, mais en fait, on parlait tout à l'heure de sarment. Quand on taille la vigne, donc il y a des produits sous-valorisés qui sont le sarment, la partie lignée, enfin la lignifiée. En fait, ça, moi, je me chauffe avec. Donc, je suis un des rares à me chauffer. En Alsace, il y en a beaucoup qui se chauffent avec leur sarment de vigne, donc on fait des ballots. Oui. Et donc là, c'est la partie, on va dire, hivernale. Et la partie estivale, Benjamin a très bien compris que le haut, comme il retombait au sol avec les rognages successifs, c'était de la matière organique, certes, mais pourquoi pas faire quelque chose de plus avec ce produit. Donc des sous-produits, mais j'aime pas appeler sous-produits, hein, faut pas appeler ça non plus déchet. Mais voilà, c'est un organe et c'est super de faire cette mousse ou le contour des yeux avec ce genre de... La pratique déjà et puis le produit, quoi. Super. Alors, les produits, quels sont-ils? On a cette mousse. Alors expliquez-nous peut-être un peu le contenu de la mousse et puis les objectifs. C'est pas de la mousse de champagne. Non, bien évidemment. La mousse des vignes de Champagne. Donc ça s'utilise là dans un flacon qu'on appelle un foamer. Oui. Donc c'est l'action mécanique du flacon qui crée la mousse. Oui. Donc, avec une approche aussi, même sur les produits que vous utilisez pour, j'allais dire, l'emballage, vous êtes aussi soucieux du côté bio, du côté recyclable aussi, je crois. Oui, des produits, oui, tout à fait. Oui. Enfin, là, typiquement, bon, on s'interroge même à faire peut-être l'an prochain des recharges pour réutiliser le flacon. Et la proportion de produits maintenant du vignoble contenu dans 30% du domaine d'Augustin. Voilà, à consommer sans modération. En tout cas, je pense que ça passionnera nos auditeurs. Merci Benjamin, merci Marc. À très bientôt sur Viticulteur Market et Chambre TV pour une autre aventure et puis une autre belle rencontre. À bientôt.